Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On va partir sur le championnat de France encore une fois. Et on va partir à l'étage inférieur, on va partir sur la Ligue 2. La Ligue 2, un petit pronostic sur tous les matchs de cette 22e journée. On va essayer de voir ça ensemble. On commence les 5 premiers matchs. Saint-Étienne-Amiens, Ajaccio, Concarneau, Annecy, Pau, Auxerre-Guingamp et Caen 3. Bon, il y a quoi? Il y a Auxerre-Guingamp, ces deux équipes plutôt en forme actuellement. Saint-Étienne-Amiens, Saint-Étienne qui reste sur une petite victoire quand même, mine de rien. Amiens, ils sont quand même pas si mauvais que ça à l'extérieur, donc je me méfie, même si ça, Geoffroy Guichard, il va certainement y avoir du monde, etc. Je n'ai pas regardé l'affluence dernièrement à Geoffroy Guichard, mais je pense qu'ils doivent répondre quand même, mine de rien, présent, même si c'est pas une super saison, hein, encore une fois, du côté des Verts. Ici, je les vois quand même pas perdre à la maison contre Amiens. Bon, ils vont certainement transpirer. Je pense pas que ce soit un match facile pour eux. Je suis même parti sur un nul, mais j'ai mis Saint-Etienne au nul au final. Ajaccio-Concarneau ensuite. Ajaccio, comme je dis tout le temps, à domicile, les Corses en général, ils performent même plus Ajaccio que Bastia. Voilà, Concarneau, ils sont vraiment taillés pour descendre en national. Je les vois vraiment pas rester du côté de la Ligue 2 éternellement. Je pense que Ajaccio, devant son public, devrait faire le taf. Je pars sur ça, Ajaccio nul. Petite victoire d'Ajaccio, 1 but à 0 contre Concarneau. Concarneau, ils prennent quand même pas tant de buts que ça. En général, ça fait souvent des 1-0. Donc je pars sur ce bet-là. Annecy-Pau. Annecy-Pau, ça fait pas rêver. Pau, ils m'ont déçu. C'était en quoi le match de cette semaine, là, j'avais mis l'over 1,5 contre Saint-Etienne. J'ai pas compris. Là, j'ai mis Boutaïb, CV sur le banc. J'ai pas compris pourquoi. C'est ses meilleurs joueurs. En général, ils arrivent bien. En plus, ils performent plutôt bien à domicile. Là, ici, je me dis qu'ils vont pas faire l'under 2 fois d'affilée. Donc, j'ai pris l'over. Je me dis qu'Annecy, en général, c'est pareil. Il y a souvent des buts quand même avec eux. Qui plus est à domicile, encore plus. Donc je pars sur un over 1,5 ce match-là. Je suis parti encore une fois sur un nul, un but partout. Auxerre-Guingamp, c'est un peu les deux équipes en forme en ce moment. Auxerre, peut-être, enfin, Auxerre même plus que Guingamp. Auxerre, ils vont vraiment certainement monter. Il y a Caen aussi, là, qui est en pleine bourre. Il y a le Paris FC aussi, qui est en pleine bourre. Je pense qu'il y a quand même quelques clubs qui réussissent et performent plutôt bien en ce moment. Auxerre, ils y sortent sur un petit nul à l'extérieur, un but partout. Là, j'ai peur qu'ils fassent le même score encore une fois à la maison, parce que Guingamp, ils sont en pleine bourre, mais ils concèdent beaucoup de buts. Donc, dans tous les cas, dans ce match-là, je vois plein de buts. Je suis parti sur un Auxerre ou nul et over 1,5, mais l'over 2,5, il peut certainement aussi passer ici. Guingamp, ils ouvrent le jeu. Auxerre, n'en parlons pas, c'est exactement la même chose. Donc, je vois des buts dans ce match-là, et ça peut être un match sympa à voir. Si vous savez pas quoi faire et vous êtes pas loin de la baie des Champs, allez-y, je pense que ça peut être sympa. Quand 3 ensuite, 3 ouais, soi-disant, la petite équipe de City, quoi. Ils montrent vraiment pas grand-chose. Ils montrent vraiment pas grand-chose. Donc, quand en ce moment c'est en pleine bourre, je les vois gagner ce match-là. Ils ont une super cote, donc ça permet de prendre Andro Nobet. Je les vois gagner, mais faire le strict minima. 1 but à 0 pour le Stade Malherbe. Je vois faire ça contre les Stacks. Les Stacks du grand et de l'unique Benjamin Nivet. Valenciennes, Bastia, Valenciennes, Bastia, Valenciennes, Bastia. Franchement, quoi dire. Valenciennes, ils ont battu le PFC en Coupe de France. Je sais pas si ça leur a fait du bien ou pas. Bastia à l'extérieur, c'est pas fameux. Je suis pas sûr qu'ils vont vraiment. Je pense que Bastia, ils vont finir un peu dans le ventre mou cette saison. Je les vois pas faire grand chose. Donc là, je sais pas. Je pris un over 1,5. Je me dis soit Valenciennes, ils plongent et ils creusent encore plus leur tombe, ou soit Bastia, soit Bastia, ils peuvent aussi perdre aussi à Valenciennes, je sais pas trop. Je sais pas ce match-là, en fait, franchement, il m'intéresse pas du tout. J'ai pris une victoire des Bastiais parce que Valenciennes, ils font que de perdre. Mais après, en soi, je pense que je toucherai pas ce match-là. Paris FC contre Dunkerque ensuite. Paris, comme je dis, hein, moi, c'est un peu l'équipe que je prends quasiment tout le temps, dernièrement. Donc, je vais leur faire confiance une nouvelle fois, même si Dunkerque, c'est chiant à jouer, c'est pas facile. Ils restent sur une victoire et un nul en plus Dunkerque. Ils restent encore relégables. Donc, je pense qu'ils vont quand même jouer. Ils vont quand même poser des problèmes à cette équipe de Paris. Je pense qu'ils vont gagner, mais de peu. Donc, je pars sur un petit 2-1 pour le PFC. Quand même, au final, là, je prends un risque, je les ai pris en sec. QRM contre Grenoble. QRM et Grenoble, ça c'est pareil, c'est deux équipes plutôt inconstantes. Moi j'ai du mal à suivre leurs résultats semaine après semaine. Donc là j'ai pris un over 1,5, en général il y a des buts dans leur match. Donc je pars sur ça, mais franchement je sais pas du tout, c'est pas un match qui m'intéresse vraiment du tout. Rodez-Laval.
Rodez à domicile, ils ont perdu qu'une seule fois. Laval, même s'ils sont allés gagner du côté de Nantes, là en coupe, à l'extérieur, ils ont pas des résultats exceptionnels non plus. Donc là, j'ai du mal à les voir gagner et perdre une deuxième fois à domicile pour Rodez. Je suis parti sur un Rodez au nul ce match-là et je vois un nul, un but partout. Bordeaux-Angers pour terminer. Bordeaux-Angers, c'est un peu le gros match, on va dire, de ces 10-là, de ce multi-Ligue 2. D'ailleurs, non, celui-ci, c'est celui du lundi. Le multi-Ligue 2, du coup, il n'y sera pas. Euh, donc, il y a Angers, ils sont ultra performants, c'est de loin, de très très loin la meilleure équipe à domicile. Mais à l'extérieur, ils ont vraiment des coups de moins bien. Bordeaux, on sait jamais avec eux, c'est une équipe ultra inconstante. Ils ont gagné là, le dernier match. Est-ce qu'ils vont gagner 2 matchs d'affilée? Ça paraît compliqué. Ils ont gagné rarement 2 matchs d'affilée. Pour eux, ce serait un véritable exploit. Donc là, j'ai pris encore une fois un over 1,5 sur ce match-là pour les Girondins contre le SCO. J'ai pris une petite victoire des Girondins, même une petite surprise quand même, mine de rien. Les Girondins qui gagnent 2 buts à 1. Pourquoi pas un petit but de Vibotnik? Je sais pas trop, je sais pas trop. Franchement, ce match-là, il m'inspire pas trop confiance non plus. Si je devrais en garder quelques-uns, j'aurais gardé Caen-Andronobet, forcément. J'aurais gardé le PFC. Je sais pas si t'as fait une cote à 2 quand Andronobet plus PFC, Andronobet aussi. Je pense que le petit combiné des deux, il peut être sympa. J'ai du mal à les voir perdre les deux à domicile. Auxerre, j'ai du mal à les voir perdre aussi avec l'over 1,5. Je pense que c'est une belle cote. Voire même tenter l'over de 5. Je pense que je vais le tenter aussi. Ajaccio perdre à la domicile. Après, Ajaccio joue pas grand chose. Ouais, je sais pas. Je resterai sur les équipes en forme. Donc ça tournerait autour de Auxerre, Guingamp, ils débutent. Caen et le PFC. Je pense que ce serait vraiment les 3 matchs qui m'intéressent le plus dans ces 10-là. Bon, voilà, on a fait le tour de la Ligue 2. Je vous souhaite bonne chance à tous. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Je vais revenir, il reste la Bundesliga et puis la Liga, tout simplement. Allez, ciao tout le monde.